veut que vous requalifiez ces faits en crimes contre l'humanité qui sont des infractions imprescriptibles. Nous ne sommes plus dans le cadre de loi douce, mais nous sommes dans le cadre de loi sévère. Et en droit, ces lois ne peuvent pas s'appliquer. Et vous n'accepterez jamais que ces lois-là s'appliquent devant votre auguste tribunal. Mais au-delà de cela, Monsieur le Président, soyons d'accord sur une chose importante. Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit guinéo-guinéen? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit jugé par les magistrats guinéens? Pourquoi on a tenu tant à ce que ce procès-là soit connu par les acteurs du monde judiciaire de notre pays? C'est parce qu'on veut honorer le pays. C'est parce que on pense plus que la justice, et c'est d'ailleurs vrai, est un pouvoir régalien. C'est exactement comme battre la monnaie. C'est exactement comme avoir une armée. Ce sont des éléments régaliens de l'État sans lesquels un État n'est pas un État. Mais on veut vous amener, Monsieur le Président, à qualifier des faits. On ne vous dit pas quel type de fait. On ne vous a jamais d'ailleurs présenté cela. Et à faire application d'une règle internationale que vous n'aviez pas compétence pour appliquer. Et qu'on vous a d'ailleurs donné compétence en l'intégrant dans l'arsenal répressif guinéen. C'est pourquoi, Monsieur le Président, sous réserve, bien sûr, d'attendre la réponse du parquet, parce que ce procès est essentiel à ce niveau. Nous sommes à un tournant de ce procès, parce que nous savons que, arrêté là, tous nos clients doivent rentrer à la maison. Le parquet a déjà démissionné dans ce sens-là, en vous adressant ce document qu'il qualifie encore une fois de réquisition aux fins de requalification de fait. Je vous demande, Monsieur le Président, au nom et pour le compte de la défense, assurez-vous que la défense est unie cette fois, mais plus particulièrement au nom et pour le compte de la défense du président Dadis, sur la forme, de déclarer irrecevable ce document que le parquet a qualifié de réquisition. Ça n'est pas une. En trois endroits, on pourra en parler. On reviendra sur les éléments s'ils le veulent, si le parquet le veut. De rejeter au fond la requalification qu'on vous demande. Parce que tout simplement, sur le plan de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques ou du chef militaire, on ne vous a pas fait la démonstration d'un élément important. On devrait vous faire la démonstration des trois conditions qu'il faut pour que la responsabilité du fait du supérieur hiérarchique ou du chef militaire soit engagée. Quel est le premier élément, Monsieur le Président? Le parquet n'en a jamais parlé. Il faut l'existence d'une autorité hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. On vous dira que le président Dadis était le premier responsable de la Guinée dans l'administration, donc c'était le supérieur hiérarchique. Mais s'il était chef militaire, c'est de manière honorifique, pas dans l'opérationnel, parce qu'il n'appartient pas, il ne figure pas sur la hiérarchie des chefs militaires, conformément à nos lois. Je pense que c'est l'article 2. M. Sovogui pourrait en parler, je ne retiens pas de disposition. La deuxième condition, Monsieur le Président, il faut l'existence d'un contrôle effectif du chef militaire sur sa troupe. Si nous partons avec le postulat du parquet selon lequel le président Dadis
qu'il a invoqué, le président a aussi clairement indiqué ici que cette armée n'était pas contrôlée. Au-delà, et cette armée existe. Des années avant lui, il a hérité d'une armée qui était déjà là. Tout le monde en sait. Tous ceux qui sont passés là et qui ont servi le pays en ont témoigné. Mais ces co-accusés qui sont là, personne ne vous a dit qu'il a donné un ordre à telle ou telle personne d'aller là. À partir de là, quel contrôle effectif, le terme effectif a un sens. Quel contrôle effectif peut-il avoir? Cet élément-là manque. Dernier élément, il faut qu'il y ait la négligence de n'avoir pas pris des précautions pour éviter la commission des faits répréhensibles, limiter leur commission et punir les auteurs. Alors, Monsieur le Président, ce que les autorités religieuses ont fait à la demande du Président, ce que les sages ont fait à la demande du Président, ce qu'il a dit en donnant des instructions au chef d'état-major de ne laisser aucun militaire sortir et de les caserner. Qu'est-ce qu'on appelle cela? Est-ce que ce ne sont pas des dispositions prises en amont, pas en aval, pour éviter ce qui est arrivé? Il n'a jamais été contre. Il a proposé que la manifestation dont on a parlé se tienne au stade de Nangor. C'est constant. Il a dit respectons cette journée. Et celui qui était à côté de lui l'a clairement expliqué ici. Il a pris le soin d'appeler ceux-là, c'est le seul chef d'État au monde qui le fait, le soin d'appeler ceux-là qui étaient à la tête de ces manifestations pour leur dire après minuit ne le faites pas. Peut-on lui reprocher de n'avoir rien fait, Monsieur le Président? Non. Et pendant, il a accepté, et c'est une grosse erreur qui insulte même l'État guinéen, que de penser que c'est Ban Ki-moon qui peut mettre sur pied une commission en République de Guinée. Au Burundi, que je fréquente tout le temps, on n'a pas réussi. Ce n'est pas en Guinée qu'on peut. S'il y a eu une commission en Guinée, c'est parce que le président Dadis l'a voulu. Et cette décision existe et se trouve dans le dossier de la procédure. Une des parties civiles, en l'occurrence, François Losenifal, a voulu se justifier en disant non, il était obligé. Mais au moins c'est lui qui l'a fait, même s'il l'a fait sous l'emprise, mais il l'a fait. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait poser d'autres actes? Il est allé au chevet des malades dans les hôpitaux, nous avons vu ces vidéos. Il a tenu un message. On nous a fait comprendre ici qu'il n'a jamais présenté des condoléances. Chacun a lu ce qui s'est passé. On attendait ce moment-là. Est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir rien fait? Son ministre de la Santé à l'époque des faits a expliqué combien il a apporté humainement, financièrement, moralement. Alors, et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces trois conditions-là sont cumulatives. Si nous voulons engager la responsabilité du fait d'un chef militaire ou d'un supérieur hiérarchique, il faut que ces trois éléments-là soient constitués. Nous passerons toute la nuit à le démontrer, mais on n'est pas là. On le fera au moment des plaidoiries. Alors, vous comprendrez que même... D'abord, le parquet ne présente aucun fait. Même sous la démonstration, le parquet est passé à côté. Donc, vous ne pouvez pas retenir cela. Vous ne pouvez pas retenir cela. Monsieur le Président, moi, je vous connais depuis longtemps, très longtemps. Hein? Mais je vous ai connu véritablement ici. Je sais pour la sérénité, vous n'accepterez pas. Je sais que vous n'accepterez pas au risque de compromettre la tenue de ce procès ou l'avenir de ce procès. Parce que nous, la défense, nous n'accepterons jamais. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable assesseur.